t'a appris à donner, donner ton temps, donner ton énergie, donner ton attention, donner sans compter, en espérant qu'un jour la vie te rendra ce que tu as offert. Mais personne ne t'a appris à protéger. Avec les années, j'ai observé une chose simple. Ceux qui restent pauvres ne manquent pas d'efforts. Ils manquent de frontières. Ils donnent trop. À tout le monde. À n'importe quoi. Et surtout, ils donnent ce qui ne devrait jamais quitter leurs mains. La pauvreté ne vient pas toujours d'un manque d'argent. Elle vient souvent d'une fuite silencieuse, une fuite invisible, une fuite intérieure. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire quoi faire pour gagner plus. Je vais te dire quoi ne plus jamais abandonner. Écoute jusqu'au bout, pas parce que c'est motivant, mais parce que c'est vrai. L'homme qui ne décide pas par lui-même est déjà pauvre, même s'il a de l'or. J'ai vu des hommes intelligents, capables, travailleurs, rester immobiles toute leur vie. Non pas parce qu'ils manquaient de talent, mais parce qu'ils attendaient toujours un feu vert. Ils demandaient l'avis de leur famille, ils cherchaient l'approbation de leurs amis, ils espéraient un signe, une validation, une permission invisible. Et pendant qu'ils attendaient, la vie passait. Décider est un acte violent pour l'âme faible, parce que décider, c'est accepter la responsabilité. Et beaucoup préfèrent échouer avec l'approbation des autres que réussir seul avec le doute. Le stoïcien sait une chose essentielle. Personne ne vivra les conséquences de tes choix à ta place. Ni ceux qui te conseillent, ni ceux qui te découragent, ni ceux qui rient quand tu hésites. Alors pourquoi leur confier ce qui t'appartient le plus? Quand tu délègues ta décision, tu délègues ton destin. Tu deviens un passager dans ta propre vie. Et aucun passager ne choisit la destination. Les hommes qui bâtissent quelque chose écoutent. Ils observent. Ils apprennent. Mais à la fin, ils tranchent seuls. Pas parce qu'ils sont arrogants, mais parce qu'ils savent que la peur des autres n'est pas leur guide. Le jour où tu cesses de demander la permission d'exister, quelque chose change. Ton pas devient plus lourd, ton regard plus droit, et la vie commence à te traiter comme quelqu'un qui sait où il va. Garde cela en toi. Ne prête jamais ton choix à quelqu'un qui n'a jamais porté tes conséquences. Il y a quelque chose que les hommes sacrifient sans même s'en rendre compte. Ils le donnent chaque jour, par petites tranches, avec le sourire parfois. Et quand ils réalisent ce qu'ils ont perdu, il est déjà trop tard. Je parle de ton temps. Le temps n'est pas une ressource banale. Ce n'est pas quelque chose que tu dépenses puis que tu récupères. Chaque minute que tu offres disparaît à jamais. Elle ne revient pas. Elle ne se rembourse pas. Elle ne s'excuse pas. Pourtant, regarde autour de toi. Des hommes passent leur soirée à regarder la vie des autres défiler sur un écran. Ils donnent leurs heures à des distractions qui ne les élèvent pas. Ils s'épuisent dans des occupations qui ne laissent aucune trace. Et à la fin de la journée, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. La vérité est plus dure. Ils ont donné leur temps à ceux qui ne le méritaient pas. Le stoïcien considère chaque heure comme une pièce rare. Avant de la poser quelque part, il s'arrête. Il observe. Il se demande si cet échange a un sens. Est-ce que cela m'enseigne quelque chose? Est-ce que cela me rapproche de ce que je construis? Est-ce que cela nourrit mon esprit, mon corps ou mon œuvre? Si la réponse est non, il ne se justifie pas. Il refuse, pas par mépris, mais par respect pour sa propre vie. Beaucoup confondent générosité et abandon. Ils pensent qu'être disponible pour tout le monde est une vertu. En réalité, c'est souvent une fuite loin de leur propre responsabilité. Car celui qui protège son temps commence à bâtir, et celui qui bâtit lentement mais consciemment avance plus loin que celui qui court dans toutes les directions.
Le temps bien utilisé crée une accumulation invisible. Chaque lecture, chaque heure de travail concentré, chaque refus silencieux d'une distraction inutile devient une brique. Et un jour, sans bruit, sans annonce, quelque chose tient debout. Les hommes pauvres demandent où est passé leur avenir. Les hommes lucides savent exactement où ils ont placé leurs heures. Apprends à fermer des portes, pas par colère, par clarté. Ce que tu refuses aujourd'hui peut devenir ta liberté demain. Il existe quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, quelque chose que le temps seul façonne et que la moindre négligence peut détruire en un instant. C'est la manière dont le monde se souvient de toi. Beaucoup d'hommes pensent que leur réputation est un détail. Ils croient que les petites entorses ne comptent pas, un retard ici, une promesse non tenue là, un mensonge présenté comme insignifiant. Ils se disent que personne ne voit, ils se trompent, tout est vu, tout est enregistré. Pas toujours consciemment, mais profondément. Le stoïcien comprend que chaque acte laisse une empreinte. Il sait que son nom voyage plus vite que lui, qu'il entre dans une pièce avant même qu'il n'y mette le pied. Une réputation solide ouvre des portes sans bruit. Une réputation fragile oblige à frapper, à convaincre, à supplier. Les hommes qui construisent sur le long terme font attention aux détails. Ils disent peu, mais ce qu'ils disent, ils le font. Ils promettent rarement, mais quand ils promettent, ils honorent. Ils préfèrent décevoir par un refus clair plutôt que trahir par une parole vide. La richesse durable naît de la confiance, et la confiance naît de la cohérence. Tu peux perdre de l'argent et le reconstruire. Tu peux échouer et te relever. Mais si les autres doutent de ta parole, ton chemin devient étroit. Les occasions ne te chercheront plus. Les partenariats se feront sans toi. Les mains resteront dans les poches quand tu tendras la tienne. Ce n'est pas une punition, c'est une loi silencieuse. Le stoïcien n'agit pas bien pour être applaudi. Il agit droit parce qu'il sait que chaque action est une pierre posée dans son avenir. Il comprend aussi une chose essentielle. Sa réputation ne dépend pas de ce qu'il dit de lui-même. Elle dépend de ce que les autres racontent quand il n'est pas là. Alors il avance avec retenue. Il soigne son travail. Il respecte ses engagements. Il assume ses erreurs sans détour. Et peu à peu, quelque chose se construit. Un capital invisible, un poids, une présence. Quand il parle, on l'écoute. Quand il promet, on le croit. Quand il agit, on le suit. Ne prends jamais cela à la légère. Ne traite pas ton nom comme une chose ordinaire. Protège-le. Parce qu'un homme sans crédibilité peut parler toute sa vie sans jamais être entendu. Il y a une fatigue qui ne vient ni du travail, ni de l'âge. Une fatigue qui s'installe même quand le corps est au repos. Une lourdeur invisible qui vide l'esprit et ralentit les pas. Cette fatigue vient des autres. Chaque jour, tu te réveilles avec une quantité limitée d'énergie. Pas seulement physique, mentale, émotionnelle, intérieure, et beaucoup la distribuent sans discernement. Ils écoutent des plaintes qui se répètent. Ils portent des problèmes qui ne sont pas les leurs. Ils tentent de sauver des personnes qui ne veulent pas changer. Ils se battent dans des conflits inutiles. Et à la fin de la journée, il ne reste plus rien pour leur propre vie. Le stoïcien comprend une vérité simple. Toute proximité a un prix. Certaines présences élèvent, d'autres aspirent. Ce n'est pas toujours visible au premier regard, mais après chaque échange, ils s'observent. Se sent-il plus clair ou plus confus, plus fort ou plus vidé, plus déterminé ou plus lourd? Ces signaux ne mentent jamais. Beaucoup restent entourés de personnes qui les tirent vers le bas par loyauté, par habitude, par peur d'être seuls. Ils confondent compassion et sacrifice. Ils croient qu'abandonner ces liens serait une trahison.
Mais il n'y a rien de noble à se laisser consumer. Le stoïcien ne coupe pas toujours. Parfois, il réduit, il espace, il observe de loin. Il comprend que certaines relations ont été utiles dans un autre chapitre, mais qu'elles n'ont plus leur place dans celui qu'il écrit maintenant. Ce n'est pas un rejet, c'est une évolution. Il choisit soigneusement ceux qui ont accès à son temps, à son esprit, à son attention. Il se rapproche de ceux qui construisent, même en silence, de ceux qui parlent peu, mais avancent, de ceux dont la présence donne envie de devenir meilleur, pas de se plaindre davantage. Et sans discours, sans justification, sa trajectoire change, car l'homme finit toujours par ressembler à ce qu'il fréquente. Si tu passes tes jours avec des esprits fatigués, tu adopteras leur lassitude. Si tu marches avec des bâtisseurs, même lentement, tu apprendras à bâtir. Observe ton cercle, pas avec colère, avec lucidité. Ton énergie est un feu. Si tu la disperses dans le vent, elle s'éteint. Si tu la protèges, elle éclaire ton chemin. Il reste une chose que beaucoup abandonnent sans bruit. Personne ne la vole. Personne ne la force. Ils la déposent eux-mêmes, un jour de fatigue, un jour de doute. Ils abandonnent leur confiance dans le chemin. Ils commencent avec ferveur. Ils travaillent avec sérieux. Ils avancent sans se plaindre. Puis, le silence arrive. Les résultats tardent. Personne ne remarque leurs efforts. Rien ne semble bouger. Alors ils doutent, pas du monde, d'eux-mêmes. Ils se disent que cela ne fonctionne pas, que d'autres ont trouvé un raccourci, que leur patience est naïve, et ils arrêtent. Le stoïcien sait que ce moment est le plus dangereux, parce que c'est souvent juste avant que les choses prennent racine. Tout ce qui a de la valeur pousse lentement. Les arbres solides, les corps endurants, les œuvres qui traversent le temps. Ce qui va vite s'effondre vite. La vie ne récompense pas l'empressement. Elle récompense la constance. Il y a des périodes où ton travail semble disparaître dans la terre. Tu plantes, tu arroses, tu attends, et rien ne sort. Mais sous la surface, quelque chose se forme. Celui qui abandonne à ce moment-là ne saura jamais à quel point il était proche. Le stoïcien ne demande pas quand. Il se demande seulement s'il avance dans la bonne direction. Et tant que la direction est juste, il continue, même sans applaudissements, même sans preuves immédiates. Il comprend que sa tâche n'est pas de voir le résultat. Sa tâche est de faire sa part. Et maintenant, écoute-moi bien. Protège ce que les hommes faibles abandonnent. Garde ton choix entre tes mains. Traite ton temps comme une richesse. Fais de ton nom un socle solide. Entoure-toi de ce qui t'élève. Et quand le doute vient, reste. Pas par obstination, parfois tranquille. À partir d'aujourd'hui, fais un pas différent. Refuse une distraction inutile. Tiens une promesse que tu aurais pu négliger. Éloigne-toi d'une énergie qui t'épuise. Continue là où tu avais envie d'arrêter. Un seul acte suffit pour changer une trajectoire. La vie n'obéit pas à ceux qui parlent beaucoup. Elle répond à ceux qui persévèrent en silence. Va, marche droit et laisse le temps faire son œuvre. Je t'ai transmis ce que j'ai appris. Le reste t'appartient.